Merci beaucoup d'être venu ce soir à la Maison des Jeunes de Plessisville pour les dévoilements des résultats de campagne de l'érable de la campagne 2012 de Centraide Centre du Québec. C'est vraiment avec plaisir qu'on vous reçoit ici ce soir. Je vois des organismes qui reçoivent des sous de Centraide, mais je vois aussi des bénévoles qui ont travaillé d'une façon acharnée à la campagne. Donc, ce soir, je souhaite vous présenter M. Clermont, Mario Clermont, qui est présidente de la campagne 2012, et M. Marc Grenier, qui est président du comité de l'érable. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter M. Marc Grenier. Venez vous présenter les résultats de l'érable. Merci Isabelle. On est très familiers, nous autres, on t'appelle juste par nos noms. Ben, c'est pas important. C'est accessoire. Le détail. Bon, ben, bonsoir à vous tous. Ça fait plaisir de vous recevoir ce soir, de vous revoir ce soir pour la première campagne de financement de Centraide, Centre du Québec. Pour commencer, je souhaite présenter mes membres du comité qui sont ici ce soir. Il y a Simon Houle, Alexandre Pouliot, il y a Jimmy Vigneault qui n'est pas encore présent, Jean-François Baudouin qui lui non plus n'est pas encore présent, mais sûrement qu'il va y en avoir qui vont arriver dans les prochaines minutes. Nous avons choisi de nous appuyer auprès de Centraide pour appuyer les 12 organismes qu'il y a dans la communauté de la région de l'érable. Et pour aider aussi les comités de bienfaisance de notre région, leur travail est indispensable pour notre communauté. C'est eux autres, c'est des communautés, c'est des organismes qui aident les jeunes à aller plus loin dans la vie, s'ils ont des problèmes de comportement, d'essayer de les régler, et ainsi de suite. Cette année, dans l'érable, la campagne a été difficile, c'est sûr que ça a été très difficile. On a eu une nouvelle équipe, beaucoup de travail à faire et de démarchage aussi. Mais on espère que l'année prochaine, ça va aller mieux. Les résultats ne sont pas ceux que nous aurions souhaités. Rassurez-vous, on n'est pas quand même très loin de nos objectifs que nous nous étions fixés pour les campagnes de 2012, qui étaient de 62 000 $. Nous avons ramassé un montant de 60 253 $. C'est très nos objectifs. Ce montant ça sera très bien investi dans les organismes. Excusez-moi, mon émotion. Ce montant sera très bien investi dans les organismes de notre communauté et soyez assurés que déjà le comité pense à des actions qui pourront être faites dans les prochaines campagnes de l'automne. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous dévoiler le résultat pour l'ensemble du Centre du Québec, je vais demander à Christelle de venir vous parler de la Maison des Jeunes ici, de son implication. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Christelle Brochu, présidente du comité jeunesse de la Maison des Jeunes de Plessisville, l'Express 1218. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans notre belle et accueillante Maison des Jeunes. Donc, notre comité jeunesse est formé de 7 à 9 personnes de l'ensemble des jeunes de la Maison des Jeunes, un animateur intervenant âgé en soutien lors des rencontres du comité jeunesse. Le fonctionnement du comité jeunesse est identique à celui d'un vrai conseil d'administration. Il y a donc un poste de président, un poste de vice-président, un poste de trésorier, un poste de secrétaire et 5 postes de jeunes administrateurs. Notre comité jeunesse nous donne un réel pouvoir concernant la prise de décision en lien avec les activités organisées. De plus, 2 jeunes membres du comité jeunesse ayant droit de voter au siège au sein du comité d'administration à titre de jeunes administrateurs. Notre Maison des Jeunes est très importante dans la vie de plusieurs jeunes, dont moi. C'est un lieu de rencontre agréable pour nous, les jeunes de 12 à 17 ans, où on peut se faire des amis, réaliser ensemble avec le soutien de l'équipe d'animation et avec l'appui des membres du comité d'administration, différentes activités et différents projets stimulants et enrichissants. Ici, à la Maison des Jeunes, nous avons plusieurs équipements à notre disposition. Une salle à manger pouvant accueillir plus de 25 jeunes et un casse-croûte comprenant tous les électroménagers pour faire la cuisine. Un centre de conditionnement physique au sous-sol de la Maison des Jeunes, une bibliothèque éducative pour l'aide aux leçons et aux devoirs des jeunes,
un poste informatique avec accès à Internet gratuit pour les jeunes, une salle de billard, un salon avec des fauteuils, téléviseurs et lecteurs DVD, une grande salle de jeux de table, un aire de détente extérieure avec foyer, ainsi qu'un terrain de volleyball et badminton et un nouveau terrain de basketball et hockey de rue. Une nouvelle salle de cinéma avec un écran géant et salle musicale comprenant une 50aine de places, incluant tous les instruments nécessaires à la formation de groupes musicaux. Nous avons aussi une maison des jeunes, un projet d'éducation et de soutien alimentaire jeunesse qui comprend 5 volets. Le premier, des ateliers de cuisine collective jeunesse, la soupe gratuite 5 midis par semaine, un spaghetti gratuit à tous les jeudis midi, un jardin collectif en période estivale, une politique de vente de produits santé à bas prix. La Maison des jeunes est accessible gratuitement à tous les jeunes de 12 et 17 ans inclusivement. La seule exigence est de devenir membre de la Maison des jeunes et de se procurer à la suite de 3 visites ici sa carte de membre au coût de 2 $ par année et de respecter les responsabilités suivantes car à la Maison des jeunes, nous avons des droits et aussi des responsabilités. Respecter les autres, leur style, être non violent, non sexiste et non raciste. Respecter le matériel et les équipements. S'engager à ne consommer ni alcool ni drogue à la Maison des jeunes en tout temps. S'impliquer dans les activités et projets réalisés à la Maison des jeunes. Collaborer à l'aménagement et à l'entretien, ainsi que préserver une bonne réputation à la Maison des jeunes. Voilà, maintenant vous en connaissez un peu plus sur notre Maison des jeunes. Et puis en terminant, je souhaite remercier Mme Isabelle Dionne, directrice générale de Centraide du Centre du Québec, de me donner le privilège de vous adresser quelques mots afin de vous parler de la Maison des jeunes. Merci, Mme Dionne. Et de plus, c'est au nom des membres du conseil d'administration et des membres de l'équipe d'animation, des membres du comité jeunesse, de la centaine de jeunes membres de la Maison des jeunes et en mon nom personnel, que nous souhaitons ici dire un grand merci à chaque membre du cabinet de campagne de Centraide Centre du Québec pour leur implication personnelle. Car c'est grâce à vous que la Maison des jeunes, ainsi que d'autres organismes communautaires de la MRC de l'ERAM, reçoit une aide financière de Centraide à chaque année. De notre côté, le soutien financier de Centraide nous permet de maintenir et de développer encore davantage notre beau lieu de rencontre accessible à tous les jeunes de 12 et 17 ans dans notre communauté. Nous saluons aussi tous les représentants des autres organismes communautaires associés à Centraide Centre du Québec qui sont présents ce soir. Merci aux jeunes à l'accueil, aux membres de l'équipe d'animation ainsi qu'aux membres du conseil d'administration de la Maison des jeunes pour leur présence et leur participation à cette belle activité de clôture de Centraide. Merci. Une future première ministre. Puis, avec tout ce qu'elle vous a décrit de la Maison des jeunes, qui voudrait être un adolescent en 2012 à Plessisville? Franchement, vous êtes très bien desservis. Maintenant, M. Mario Ferron, président du cabinet de campagne 2012 de Centraide. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Puis, je félicite Christelle pour son beau message qu'elle nous a livré, puis les intéressantes choses qu'elle nous a dit à propos de la Maison des jeunes. Et effectivement, je suis trop vieux. J'avais pas ça quand j'étais jeune, les Maisons des jeunes, on pouvait s'amuser entre amis le soir. On trouvait d'autres moyens. Mais c'est bien d'encadrer ici, puis c'est très accueillant quand on arrive. Félicitations à ceux qui gèrent la place ici. M. Larroy, c'est chaleureux et accueillant. J'en étais de ma première campagne dans Centraide. Je ne m'étais jamais impliqué dans Centraide avant. On m'a demandé directement d'être président de la campagne. J'avais été pas mal surpris qu'on m'offre ou qu'on me demande d'assumer ces responsabilités. Puisque à peu près personne ne me connaissait dans le milieu de Centraide, mais j'avais, à notre entreprise, à Victoriaville, on contribuait à Centraide depuis plusieurs années. On était un bon contributeur, je dirais. Puis, en tout cas, ça veut dire que la direction précédente, Mme Jean m'avait identifié comme président potentiel. J'ai accepté. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais j'avais confiance que je serais bien dirigé. Dans les 3-4 semaines qui ont suivi, elle a démissionné. La coordonnatrice de campagne qui était là avant Françoise a démissionné aussi. Le président du comité local Arthabasca a démissionné. Je pense que dans l'erreur, on n'avait plus de comité non plus, les gens ne venaient pas. C'est tout toi qui as fait ça? Ça a bien parti. Non, ouais. Ça fait un effet bœuf, pas ta part. C'est vraiment fantastique.
fantastique, mais on a quand même... J'ai pas fini. L'effet domino. Je pensais que je n'étais pas connu, mais finalement, je l'étais peut-être un peu connu. On ne va pas s'associer à lui. Mais quand même, ça partit un peu. J'étais chez nous durant l'été, je me disais dans quoi je me suis embarqué parce que on va un paquet de nouveau. S'ils réussissent à trouver quelqu'un pour remplacer Mme Jean, ce qui n'est pas toujours évident, en plein milieu du mois de juillet, faire du recrutement, on sait que c'est compliqué. Puis il avait même embauché quelqu'un après la précédente coordonnatrice qui a fait quelques semaines et démissionné lui aussi. Alors, on était vraiment dans notre troupe. La campagne approchait, puis bon, on avait des bons défis. Ce que je retiens de mon implication dans Centraide, la première campagne, c'est finalement l'énergie et les compétences de l'équipe permanente, qui est composée de 5 personnes. Je vais vous les nommer tantôt. Je retiens aussi que j'ai appris énormément à travers le contact avec les organismes. J'ai visité une dizaine d'organismes peut-être depuis mon implication. J'adore ça à chaque fois comme venir ici, rencontrer les gens, puis voir comment ils sont organisés, voir l'impact que la Maison des Jeunes a dans la communauté de Plessisville. C'est vraiment impressionnant. Un message que je veux passer aux dirigeants aussi, d'ici, puis s'il y a d'autres personnes qui gèrent d'autres organismes dans le coin, gênez-vous pas de dire ce que vous faites. Parlez-en beaucoup. Dites aussi que Centraide vous soutient, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les organismes et qui ne savent pas toute l'énergie et toutes les ressources qui sont nécessaires pour faire le bien que les organismes font partout au centre du Québec. Il ne faut pas se gêner, il faut y aller et en parler ouvertement le plus possible pour que les gens sachent que vous existez, que vous êtes là, puis que Centraide vous soutient également. Évidemment, c'est une boule de neige, puis ça va aider dans les campagnes subséquentes par la suite. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé pendant ma première campagne. Est-ce qu'il y a une cascade dans le territoire, c'est cascade en dessous des usines? Pas dans le coin, hein? Non, mais ça aide quand même à la... Je vais vous dire quand même, parce que globalement, la cascade est très présente en Arthabasca, un peu dans Drummond. Mais il y a un leadership qui est exercé par la compagnie Cascade qui est vraiment impressionnant. Puis ça part de M. Alain Lemaire, le président, qui lui, littéralement, il pousse, il force presque, il oblige presque les gens à contribuer à Centraide. On a assisté un midi à un dîner à leur centre de formation où il y avait une centaine de personnes, probablement. J'y étais, Isabelle était, il était évidemment son vice-président développement des affaires, qui est très impliqué dans Centraide, M. Carl Blanchette. On avait un témoignage d'une dame qui a été soutenue par la Maison des familles de Victoriaville. M. Lemaire a payé le lunch à tout le monde. Ça a duré 1h30 au moins. Les gens n'étaient pas au travail pendant tout ce temps-là, mais il met vraiment la cause de l'avant. Puis c'est pas la seule cause que Cascade soutient, mais celle-là, il lui tient vraiment à cœur parce qu'il aime le modèle de contribution par le salaire. Puis d'année en année, Cascade augmente ses contributions. Cette année, c'est 30 000 de plus que l'année passée. Alors, il y a même des usines de Cascade, il y a des centres de recherche, je pense que c'est centres de recherche, je ne suis pas sûr, où tout le monde contribue. 100% des employés contribuent, puis on ne parle pas de 4 ou 5 employés, c'est des centres de Cascade où il peut y avoir 40, 50, 60 personnes. C'est vraiment remarquable. Ça m'a encouragé beaucoup, malgré les mauvaises nouvelles du début de démission, ainsi de suite. Alors, les défis qu'on avait à relever, j'en ai fait allusion. Là, on avait une nouvelle directrice générale, une nouvelle coordonnatrice des ventes, Mme Rainville. Des ventes de la campagne, qui est arrivée à toute fin. La campagne commençait, elle est arrivée comme 3 jours avant, je pense. Mais tout ça a été bien, ils ont été bien intégrés, puis ils ont été bien soutenus aussi, les deux, par les 3 filles de la permanence qui n'ont pas démissionné. Louis Soucy, qui n'est pas ici ce soir, mais Nancy Boucher est là. Puis Michel Blain, je ne l'ai pas vu, mais elle n'est pas là non plus. Mais il faut vraiment que je souligne leur travail parce qu'elles ont été très, très patientes envers moi, parce que j'étais nouveau, mais envers aussi Isabelle et Françoise. Ils ont transmis toutes leurs connaissances avec beaucoup de générosité et d'énergie. Ça a évidemment aidé à faire de la campagne ce qu'elle a été. On avait aussi des comités locaux à rebâtir. Je dis qu'à Arthabasca, on avait du travail à faire. Ici, c'est 3 nouveaux, je pense. 3 ou 4 nouveaux. Presque. Mais toi, tu étais nouveau. Moi, j'étais nouveau. Ouais. Nouveau, oui. Donc, on avait des nouveaux comités locaux à... Exemple, tel là. Moi, je suis là. C'est Jean-François. C'est Jean-François. Qui est l'autre nouveau. L'autre nouveau, oui. Merci de ne pas avoir démissionné. Je te connaissais, mais je me suis dit, je vais rester pour lui. C'est pas rendu, ils n'ont pas su.
Évidemment, on en parlait tantôt avant de commencer. Il y a beaucoup de compétitions dans le domaine de la philanthropie. Les grandes fondations de l'Hôtel-Dieu de Arthabasca, la Fondation Souci à Drummondville, de Christ-Roy, l'hôpital Christ-Roy. Sainte-Croix pour Christ-Roy, Sainte-Croix à Drummondville. Là, monsieur tantôt nous expliquait qu'il y a un autre organisme à Victoriaville qui lance une campagne majeure où il tente de récolter $1 million, je pense. Alors, c'est des campagnes qui tirent beaucoup, puis ils ont des gros moyens. Puis, alors nous, il faut se battre avec ça. Nous, notre campagne est moins spectaculaire, peut-être, elle est plus profonde, on va vraiment dans les entreprises, mais il faut vraiment travailler fort. Alors, en termes de dollars, qu'est-ce qu'on avait à faire cette année? Bien, on avait aussi le défi de remplacer 2 activités qui étaient remplacées en termes de contribution monétaire, 2 activités qui n'étaient pas reconduites cette année. C'était l'emballage de cadeaux au centre d'achat de la Grande Place. Il y avait ça dans ma ville? Oui, il y en avait une aussi. Alors ça a été abandonné. Et il y avait une activité, un spectacle, c'est le Centre dans l'harmonie à Victoriaville. Ces 2 activités-là rapportaient 60 000 $. Et là, les gens qui s'en occupaient voulaient s'en occuper. Puis bon, on savait en partant qu'il y avait 60 000 $ de moins qui étaient pour rentrer dans les coffres. Puis malgré ça, on a quand même rehaussé l'objectif global pour tout le centre du Québec de 23 000 par rapport à l'année passée. Donc, on s'est lancé un défi d'aller chercher 83 000 nouveaux dollars. Puis on voulait aussi augmenter le nombre de grands donateurs. Les grands donateurs, c'est des individus qui donnent 500 $ et plus. On n'a pas fini de compiler, on a des petits problèmes avec notre logiciel de suivi de dons et de donateurs. La lutte continue, mais on sait qu'on a augmenté un peu à ce niveau-là. Mais il n'a pas démissionné, encore. C'est nous autres qui va démissionner éventuellement. L'objectif global pour le Centre du Québec était 1 470 000. L'année passée, c'était quelques mille dollars de moins. Alors, 1 470 000. Puis, je suis heureux de vous annoncer qu'on a rencontré notre objectif par un cheveu, mais on a réussi. 1 472 157. Alors voilà, évidemment, merci à tout le monde, puis merci d'avoir tous ceux qui ont travaillé fort dans la campagne au comité érable. Marc disait tantôt que déjà il a commencé à repenser, puis il me racontait déjà commencé à penser à la campagne 2013. Il veut même dès le mois de mars, si vous ne savez pas les gars, dès le mois de mars, on va partir de la machine. On est prêt, oui. Le mois de mars, on va partir de la machine. Puis on a aussi, Isabelle et moi, on s'est rencontrés. Je reviens pour une 2e année. Ah, bonne nouvelle! Puis on a déjà, Isabelle et moi, commencé à mettre sur papier. Je vais peut-être juste prendre quelques secondes parce que je sais que vous avez contribué énormément avec. Vous avez fait un don de vous au niveau bénévole pour arriver à cet objectif-là. Ça a eu des soubresauts jusque dans nos sous-comités. Alors je voulais vous remercier personnellement parce que si on a atteint l'objectif qui est là, c'est une bonne partie à cause de vous aussi. Merci. Félicitations. Je vais bien regarder par la fenêtre quand on a des succès, regarder par la fenêtre tous ceux qui travaillent, plutôt que regarder dans le miroir. Ouais. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Je passe la parole à Isabelle. Fait que grosso modo, c'est quand même des bonnes nouvelles parce que vous savez, il n'y a pas de frontières dans l'érable, puis Arthabasca, puis Drummond, puis Nicolet. Bon. Centraide, on est là pour les gens qui ont besoin d'aide, puis pour les organismes qui leur viennent en aide. Fait que même si les résultats dans l'érable ne sont pas ce qu'on aurait souhaité, il reste qu'on peut prendre un petit peu, puis en remettre un peu là aussi. On peut partager tout le monde ensemble, ce qui fait que Centraide va être là pour les organismes aussi de l'érable cette année. C'est sûr que pour une première année, Mario l'a dit, on a rencontré toutes sortes de défis. Je voudrais à votre tour vous remercier aussi le comité érable parce que quand on arrivait, moi et Françoise avec notre petite valise, on avait besoin de leur soutien, comment on fait puis comment on se présente dans les différentes MRC. Chacun a sa couleur, c'est pas pareil dans chacun des territoires, comment on peut lever des fonds, vous avez chacun vos histoires. À Centraide aussi, on est content d'avoir des bons bénévoles avec lesquels on travaille dans nos cabinets, mais le succès d'une campagne Centraide repose beaucoup sur les directeurs de campagne en entreprise. C'est des personnes qui sont identifiées par la direction de leur entreprise pour dire « Bon, ben OK, c'est toi qui s'occupe de Centraide cette année. » Fait que va voir tous tes collègues, puis dis-leur « Bon, ben tu donnes ça encore à Centraide, tu es capable de donner 25 cents, 50 cents, une pièce de plus. »
Puis, c'est des gens qui sont dévoués, ils font ça sur leur heure de dîner, dans leur break, pendant une réunion. Puis, ici, dans l'érable, entre autres, on a une entreprise qui est Vétoquinol, qui font preuve d'imagination incroyable, qui ont des activités ponctuelles, ils font toutes sortes de concours, ils font des petits plats, toutes sortes d'affaires, en tout cas, pour ramasser des fonds le plus possible pour Centraide, puis ils ont toujours des campagnes aussi extraordinaires. Ces personnes-là, c'est des gens que des fois, ils n'ont pas de formation académique spécifique. Ça peut être aussi des comptables, ça peut être la secrétaire, ça peut être l'infirmière de l'unité à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui dit, moi là, de septembre à décembre, je vais prendre la cause des organismes communautaires à cœur, puis je vais le multiplier auprès de mes collègues pour aller chercher des dons. Fait que quand Mario disait, dites-les qu'est-ce que vous faites, c'est pas toujours facile pour eux autres de savoir ce que les organismes font. On fait beaucoup de témoignages en entreprise, mais il reste que quand, en plus, dans le quotidien, on entend, ça tape sur le clou un petit peu plus. Donc, pour revenir à nos directeurs de campagne en entreprise, on a un concours à chaque année qui revient pour les directeurs qui connaissent un très beau succès dans leur entreprise. En fait, ça s'appelle le défi don. Ça veut dire que c'est pour les entreprises qui ont eu la plus haute augmentation au niveau des dons et de participation dans leur entreprise. Donc, je vais faire le dévoilement aujourd'hui parce qu'il y a un gagnant dans votre région, une gagnante plutôt dans votre région. Donc, la troisième position, la personne se remporte 5 paires de billets pour des spectacles d'humour, gracieuseté de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville, d'une valeur de 340 $. La deuxième position se mérite un forfait d'une nuitée au manoir du Lac-William, d'une valeur de 350 $. Et la première position gagne 2 billets de classe voiture-lit pour un voyage aller-retour via rail entre Montréal et Halifax d'une valeur de 1830 $. Donc, la troisième position est remportée par quelqu'un de votre coin, donc les billets pour les spectacles d'humour. Madame Karine Sévigny du Carrefour Jeunesse Emploi de l'Érable. Est-ce qu'elle est ici ce soir? Non, c'est vraiment incroyable. La deuxième position est occupée par Mme Dany Desrochers de Norampac Kingsey de division de Cascade Canada. Et la première position, ça a été changé, parce que c'est Mme Joanne Sablon, de Génératrice Drummond, qui a gagné. Mais l'entreprise a une politique qui est, quand il y a un prix qui est mérité par l'entreprise, ils font retirer dans l'ensemble des employés. Donc, c'est une autre personne qui était heureuse le matin, ça fait comme tu sais, elle a dit, j'ai gagné des prix, puis finalement, elle l'a donné à sa collègue. Bon, ça fait partie du jeu. Puis, on a aussi des certificats mérites que je vais quand même vous partager parce qu'on a des lauréats ici ce soir. Au niveau des campagnes en entreprise, on a des certificats de reconnaissance pour les entreprises où est-ce qu'ils ont augmenté beaucoup le don des employés. On a des certificats or, argent et bronze. Donc, on a ici un certificat or. J'essaie de regarder les nuances parce que c'est des vieux yeux. Donc, un certificat or de mérite qui est décerné aux employés du Centre financier Entreprise des Samars. Est-ce qu'on a un représentant du Centre financier? Tiens, fait que je te donne ton certificat. Oh, il y en a 2. Deux? Ah, il y a un corporat, puis il y a un bronze. C'est que le centre financier double, qu'est-ce qu'on met? C'est ça, c'est le don corporatif. Ça, c'est le don corporatif, c'est ça, c'est le centre financier qui double. Ensuite, on a un autre certificat qui est bronze pour Vétoquinol, que je parlais tantôt, qui a vraiment une excellente campagne chez eux. Et un certificat mérite aux employés de la Caisse des Jardins de l'Érable. Fait que, il y a personne quand... Bon. Mais on va... je vais m'en occuper d'aller vous dire merci. Yes, c'est bon. Fait que, merci beaucoup à vous autres. Là. Ça fait du bien de vous remercier. Donc, merci d'avoir tout le monde travaillé très fort à cette campagne-là. C'était une première pour bien du monde, finalement, dans Centraide. Puis ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des bons résultats. Puis maintenant, au lendemain de la campagne, déjà nos bénévoles du comité d'attribution sont à l'œuvre pour assurer une bonne distribution de ces fonds-là dans les organismes communautaires de la région. Et on leur a donné aussi la bonne nouvelle que cette année, il était pour pouvoir donner plus d'argent au groupe. Fait que on est sur une belle lancée, tout le monde est vraiment content.
Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je ne vais pas te coincer. L'année passée, on a ramassé combien? Est-ce que tu le sais? Vous avez ramassé 61 100 Là, Mario, ça attend. 61 286. Et on a redistribué combien dans l'érable? Ça, c'est une bonne question. On avait distribué plus. C'était pas loin de 100 000. Pas loin de 100 000, hein? Moi, je l'ai calculé justement. Oui, bien, vas-y. Oh, j'aime ça! C'était 98 000 quelque chose, mais il manquait un chiffre pour un des groupes, le comité d'action bénévole. Je n'avais pas de chiffre à côté, mais sans ça, c'était 98 000. Ça doit être 40 000. Fait que c'est autour de 100 000. Fait que pour chaque dollar qui est donné, finalement, on va chercher beaucoup plus que 1 dollar de redistribué dans la région. Si je comprends bien. Ouais, ça, c'est important. Il en revient plus qu'on ramasse. Ouais. Et si ramassait le 100 000 l'année prochaine, on distribuerait 100 000 ou on distribuerait? On Et distribue même ça. ça, les besoins. On met ça dans le même Ça, enveloppe. Si les besoins sont 100, on distribue ça. C'est ça. Mais moi, je pense que quand même à Plessisville et à Princeville, il y a des gens qui travaillent à Victoriaville, puis que c'est retiré à travers leur salaire là-bas. Alors peut-être c'est quelqu'un qui réside ici, même qui paye là-bas à Tabasco, les régions sont prêtes, donc on ne fait pas de différence. Là. Mais on peut comprendre que même avec tout près de l'objectif qu'on a atteint l'année dernière, on va sûrement redistribuer tout près de 100 000 encore cette année dans la région. Mhm. Surtout si les montants sont... Il y a plus de fonds. C'est certain que c'est pas... comment je peux dire? C'est pas calé. C'est pas calé. Non, c'est c'est pas ça. coulé dans le béton. C'est selon les Parce que besoins, le processus d'accord. d'attribution à Centraide aussi a été, pas juste Centraide Santé Québec, mais a été mis de l'avant aussi par M. Renaud Lachance, qu'on n'a pas envie de voir débarquer chez nous habituellement, qui est le vérificateur général au Canada, au Québec. Ouais. Puis lui, déjà, quand il avait fait la vérification des livres du ministère de la Santé, il disait, vous devriez vous baser un peu sur la redistribution, l'attribution que fait les Centraides. Parce qu'il ne donne pas chaque année en disant, ah, ben, t'es beau, t'es fine, on donne. Il va voir, il ouvre les livres, il rencontre les membres du conseil d'administration, il rencontre les travailleurs, il rencontre le coordonnateur de la place pour dire, ce qu'on t'a donné de l'argent, la subvention qu'on t'a donnée l'année passée pour faire telle chose, est-ce que tu l'as fait? Comment ça s'est passé? C'est quoi tes ambitions pour la prochaine année? Bon. Moi, je parle du fait que tout le monde, ceux qui sont soutenus par Centraide, l'année prochaine, ils vont le revoir. Là. Bon. Mais, mettons qu'il y en aura un ou deux tannants qui auraient bon. Fait que je peux pas promettre à 100% non, parce que les ça, analystes non, bénévoles vont faire leur travail, vont C'est vrai. ramener l'information. Mais en principe, on soutient du Quand bon. on fait nos devoirs, on a On toujours soutient du bon. Ouais, c'est quand même utilitaire. Oui, c'est ça. Bon. Les gens, tu sais, quand tu fais bien, là, tu t'écartes pas trop de la vérité. Là, fait que... D'autres bonnes questions comme ça? Non. Oui? Oh, ben là, je sais pas si c'est bonne de même. Je voulais savoir les 3 prix qui sont remis. Est-ce que ça rentre dans le budget de publicité des endroits, comme exemple, là, est-ce que c'est à partir des argents à ramasser que sont donnés ces prix-là, que Non, c'est des sont achetés? Ce sont des commandites à 100%. À 100%. Oui. OK. Ça veut Nous, dire Centraide que... ne défraie aucun montant. Ça veut dire que dans- votre devoir, vous autres, c'est de transmettre les noms de ces 3 Ouais. commandites-là à grandeur. Non, d'un communiqué de presse, puis on aime ça quand ils l'écrivent dans le journal. Faut le dire. C'est pris là. Exemple, Via-Rail, quand ils nous ont envoyé leur enveloppe de prix, il y avait dedans la bannière Via-Rail. Il faut prendre la photo de la personne qui est gagnante avec cette bannière-là de Via-Rail. Ouais. Puis on a certaines conditions à suivre là, comme ça. Oh, c'est normal ici. Ben, c'est quand même un prix de 1 830 $. Moi, mais c'est pour ça que je voulais savoir, moi, si c'est 100% commandité, ou bien, parce que des fois, une commandite dans une partie, puis l'autre partie est Ben, payée. une autre chose que je peux peut-être ajouter pour répondre, qui peut compléter un peu Parce que l'information. c'est ça, je voulais dire, moi, il y a gracieuseté et il y a commandite. Une gracieuseté, c'est 100%. Ah, OK. On devrait À changer de Centraide, mot. vous savez que dans les montants qu'on amasse, nous, Centraide, on garde, pour opérer notre bureau, il faut engager des gens, il faut être payé aussi 15%. Donc, dans tout ce qu'on ramasse comme argent, on remet 85% à nos communautés, dans différents programmes, dans différentes subventions. Puis ça, ben, je vous invite à faire des recherches sur Internet au niveau du rendement des autres fondations, au niveau du rendement des autres
organisations philanthropiques, on a un rendement extraordinaire par rapport à ça. Mais mon 15%, moi, comme directrice, pour gérer mon bureau, là, s'il faut que je commence à payer des prix pour leur redonner, parce que ça rentre dans mon 15%, ça. C'est pas une activité charitable de donner des prix. Donc, ça rétrécit. Fait qu'on use de beaucoup, comme les organismes communautaires, on n'a pas une scène finalement. Fait qu'on va chercher beaucoup de choses qui sont gratuites pour pouvoir soutenir nos bénévoles et pouvoir les encourager. Pour donner le plus. Parce que les gens, quand ils donnent, c'est pas pour payer un bureau à Centraide, c'est pour aider les gens. Mais nous, on essaye, il faut quand même émettre les reçus de charité. Puis bon. Ça prend quand même une équipe. Oh oui, il faut assumer la gestion de l'entreprise. Je dis qu'ils ne chantent pas. Non. Ouais, pour continuer, moi, je tenais à poser la question parce que je veux que dans les médias, que le rapport de cette réunion d'aujourd'hui, que ce soit mentionné que les prix sont des gracieusetés données par les compagnies. Parce que le public, là, il entend toutes sortes de choses avec la TV. Puis là, il se dit, on donne, mais qu'on... Ils donnent des cadeaux avec ça. Bon. C'est un bon point, merci beaucoup. C'est une bonne question. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Donc, on pense que c'est la acquis réponse, et que tout le monde le sait. Que c'est des cadeaux qu'on a de la part de ces gens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions?